Salut à tous, j'espère que vous allez bien et cette semaine c'est un petit peu différent d'habitude parce que comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est la première sponsorisation de la chaîne et je voulais remercier Olight qui est mon partenaire pour cette vidéo et je voulais surtout vous remercier vous les abonnés qui êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et qui du coup me permettez d'avoir ce genre de sponsorisation. Donc vraiment merci à tous d'être aussi nombreux. Et merci de faire vivre en gros cette chaîne YouTube. Olight commercialise des lampes de poche à LED de haute qualité et aujourd'hui ils m'ont demandé de tester la i3T EOS. Cette mini lampe de poche est alimentée par une seule pile AAA et possède plusieurs caractéristiques assez impressionnantes. Une double position 5 lumens 180 lumens avec une portée maximum de 60 mètres et une autonomie de 16 heures. C'est une lampe qui est idéale pour tout ce qui va être randonnée, camping, bricolage ou tout autre besoin quotidien. Je vous le dis, ça fait plus d'une semaine que je l'ai et je dois vous dire que je l'utilise assez fréquemment. Je vais vous montrer quelques exemples tout de suite. Et voilà, fin de travaux dans la grange. Quand j'éteins, je vous mets une petite lumière à 5 lumens. Je vois parfaitement dans la grange. Si jamais ça vous suffit pas, je peux vous mettre la grande position. Vraiment très pratique. Le disjoncteur qui saute. Et forcément, le petit oubli dans la voiture quand il pleut à torrent. C'est également très pratique quand vous avez besoin d'aller aux toilettes la nuit. Très utile aussi pour toutes les petites fringales. Alors si cette lampe torche vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et n'hésitez pas à aller sur leur site. Je vous mets également un petit code promo KRV10 si jamais vous souhaitez profiter de 10% sur le site pour tout autre produit. Ils font actuellement une vente flash qui va commencer du 27 à 10h jusqu'au 28 à 14h. Donc n'hésitez pas à en profiter pour acheter ce modèle qui sera du coup la nouvelle gamme. Cette sponsor étant totalement grâce à vous mes abonnés, je vous fais gagner à la fin de cette vidéo cette mini lampe torche, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne vidéo, à tout de suite. Salut à tous et nouvelle journée aujourd'hui. J'ai réussi à me dégager un petit peu de temps et du coup je me mets directement sur le chantier. J'ai remarqué la dernière fois juste avant de partir qu'il y avait un très grand écart sur la première planche qu'on a posée. Et en fait il s'avère tout simplement qu'elle n'était même pas posée ici. Donc je vais essayer de raboter un maximum là pour que ça colle dessus. La dévisser, voir ce qui bloque pour essayer de bloquer un maximum parce que là elle me sert pas à grand chose. Hein. Donc voilà, et peut-être qu'il faudra refaire le niveau. Allez, c'est parti. Ça s'est amélioré un petit peu, mais finalement pas tant que ça. J'ai refait, c'est encore plus nul qu'avant. Je le crois pas. Et voilà. Allez, la suite. Bon, je pense que vous le savez tous, mais tout ce qui va être visseuse de gamme un peu plus professionnelle, elles adoptent un petit crochet. Donc vous voyez, ça permet de le mettre à la ceinture comme ça, clac, plutôt que de ne pas savoir où le poser. Mais le crochet, vous voyez, il est à gauche. Ce qui fait que pour un droitier qui utilise sa machine et qui vient remettre dans sa poche à droite ou dans sa ceinture à droite, ça marche très bien. Sauf que je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je suis gaucher. Et forcément, moi je suis gaucher, je vais pas retourner la machine comme ça serait pas pratique. Donc là, j'ai vu qu'il y avait deux vis, je vais voir si on peut l'inverser tout simplement. Et voilà. Et donc vous voyez maintenant, pour un gros gaucher comme moi, hop, je peux mettre directement.
à ma ceinture. Et comme je porte rarement une ceinture, bon bah voilà. Comme en plus c'est une ceinture en cuir que je porte, là je vais pas le faire. Mais ça peut passer dans une poche quoi. Dans la poche comme ça, clac. Et comme j'ai une veste avec une poche droite, bon pour l'instant je peux pas le mettre. Bref, me faites pas chier, voilà, je vous ai montré à quoi ça servait ce truc là. Et du coup le petit porte-embout juste à côté, c'est génial. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah oui, je sais. Je vous avais laissé en rageant un peu sur le coffrage du fond. Donc bah va falloir y passer. Allez, on y va. Je vous retrouve, je vais faire un test. Donc j'ai pris des galets. C'est pas du 40-80, c'est un petit peu plus petit. En attendant, ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai amélioré un petit peu le coffrage pour essayer de remonter un petit peu parce que le niveau, ça c'est le niveau fini de la rase, et du coup 16 cm en dessous, on arrive à peu près là. On peut encore passer une grosse partie. Donc le but là, c'est de couler une première partie d'arase. Je vais mettre des pierres par exemple ici, les plus grosses. Puis dans les plus petits trous, je vais mettre des petits galets. Ensuite, je vais arroser parce que du coup, il faudra bien que ce soit humide. Et puis après, je vais me faire une petite préparation de béton. Et puis je vous reprends juste après quand on coulera, etc. Donc là, c'est parti. Un petit time-lapse pour vous montrer un peu tout ça. Motivé. Ce soir, on coule une première partie d'arase parce que quand j'ai retiré le muret, j'ai un peu trop retiré. Hein, bah oui. Hein. Il y a quand même des trous. Hein. Ah, ça c'est un problème technique, monsieur. Donc là, il y a un bon lit de cailloux. Je vous montre ça tout de suite. J'ai fait juste un lit, à peu près d'un caillou, quoi. Hein. Juste pour pas. Alors par contre, il faut que j'arrête de toucher à ça là parce que. Donc, voilà. Et puis là, maintenant, bah, c'est parti. Hein, il faut couler. Et une pour papa. Et une pour maman. Et on fait tout ça en time-lapse. Alors, Michou, Jimmy Dam, on va faire aujourd'hui du bitume. Je vais me faire ban de YouTube, hein, faire des blagues comme ça, moi. C'est magnifique. Alors, ne jetez pas le seau avec. Ah bah bravo, hein. Donc quand vous jetez le seau comme ça... Récupérez tout de suite le seau. Ah, c'était un fail. Quand j'étais avec moi, je me sens pas seul. Et toi, comment tu te sens quand tu es avec moi? Hein? Ah, je le savais. Tu crois que je t'ai pas entendu là? Ouais, je retiens. Je retiens. Encore heureux que j'ai dit qu'il fallait le faire sec. Tout de suite, hein, tu fais pas le con. Oh pardon. Désolé, t'as eu mal? Non.
toute façon, je m'en fous. Bon, tu peux te la jouer grand youtubeur hein, et laisser ta bétonnière sécher puis taper à coups de marteau. Hein. Mais moi, tu vois, je fais pas comme ça. Ah, mais ça fait du bien quand ça s'arrête. Oh, je devrais te nettoyer parce qu'avec les gants, j'ai touché la poussière. Tu la nettoies tout de suite. Tout de suite, tu mets un peu d'eau dedans. Allez. Ça, on laisse comme ça et puis on part avec le mélange. En avant. Et voilà, j'ai plus de batterie. Donc je vais clôturer assez vite pour cette journée-là. Donc en gros, je pensais mettre, vous avez vu, des galets, tout simplement, pour me dire, bah, je vais consommer un peu moins de béton, mais finalement, une bétonnière, ça suffit. Donc voilà. Là, je viens tout juste à la fin de mettre des étais. Donc j'ai mis 2 étais parce que j'entendais que ça faisait un petit peu genre des cailloux qui tombent, un béton qui pousse quoi. J'ai fait un petit peu des tranchées juste avant de finir. Le but c'est pas que ce soit lisse, hein. Pour rappel le niveau fini il sera ici. Et donc ici il y a au moins 16 cm, ça il n'y a pas de problème. On pourra repartir d'une très bonne base, une base droite qui sera faite presque droite on va dire. Bon allez, je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt. Moi je vais rentrer, mais pour vous la vidéo elle continue. Salut! Nouvelle journée aujourd'hui et je vous récupère après hop, après avoir coulé ça la dernière fois. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va on va tout simplement décoffrer hein. Je vais décoffrer ça, je vais voir ce que je peux faire et puis essayer d'avancer le coffrage pour la suite. Et si je vois que je galère un petit peu trop sur le coffrage, je verrai pour peut-être faire le ferraillage. Voilà. Allez c'est parti, je vous mets tout ça en accéléré. J'ai fini de coffrer cette petite partie là. Donc là vous pouvez le voir,
J'ai mis tout de niveau. Prochaine étape, du coup, c'est de ferrailler. Comme ça, au moins, je serai prêt à couler quand j'aurai 5 minutes pour couler. Je vais déjà voir les dimensions. Allez, je vais déjà voir. Putain, ça veut pas. Troisième. Allez, je vais déjà voir les dimensions du ferraillage, voir comment je vais m'y prendre. Et puis voir si je fais tout ça, si j'ai encore 5 minutes là pour faire tout ça. Et nouvelle journée. Et en rentrant du boulot, j'ai été chercher quelques matos. Alors non, je ne suis pas allé chercher de la Deep Blue. Je suis allé chercher des serre-joints de maçon. J'ai pris des petites chevillettes aussi pour voir si ça allait fonctionner. J'ai pris quelques planches de coffrage, donc en 50 cm par 2,50 m. Et j'ai repris une bombe de peinture bleue. Parce que le bleu c'est la vie. Je sais même pas si elle est bleue. Tiens là la poule. Viens on va voir si c'est bleu. Enfin je déconne. Vous doutez bien. Je suis pas comme ça. Et après vous voyez dans les infos, il tag sa poule en bleu peinture. Ah oui c'est du bleu. On décharge tout ça et puis on attaque un peu de travaux. Je sais pas si je fais de la ferraille ou du coffrage. Il faut y aller. Allez c'est parti. On va mettre un peu de lumière s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui en rentrant du boulot, j'en ai profité pour acheter quelques vis. Utiliser des vis qui n'étaient pas du tout adaptées. Et finalement j'ai acheté des vis qui sont pas du tout adaptées au bois. Voilà. Bon, pourquoi j'en sais rien. Me demande pas. J'ai un bon ressenti du coup avec les vis à placo. Je trouve qu'elles rentrent bien dans le bois et que finalement elles tiennent très bien et c'est les moins chères du marché. Donc voilà, j'en ai profité pour juste les coffrages, des choses comme ça, des vis de différentes tailles, ça peut toujours dépanner. Maintenant c'est clair que ça va pas être ce qui va être utilisé dans l'ossature bois. Là je vous parle juste uniquement de tout ce qui est maintien du coffrage, etc. Du coup je suis passé chez mon petit revendeur, ça me c'est à Sillingy dans le 74. Quelques paquets de vis, en gros je juste cherchais plutôt différentes longueurs, des 25, des 35. Là c'est des 70, une boîte de 90, des 55, la facture, des 45. Très intéressant. Donc voilà, j'ai pris différentes tailles, je vais aller trier tout ça plus tard. Voilà, comme ça me permet en tout d'avoir quand même différents modèles de vis et surtout différentes longueurs, ce qui est surtout très utile parce que vous voyez quand il faut traverser différents bois pour faire le coffrage, à chaque fois j'avais le choix entre 25, 35 et 70 et je commençais à plus en avoir. J'en ai profité, j'ai racheté une vingtaine de petits équerres comme ça, c'est pas cher et puis ça permet de maintenir. Ça permet d'aider, surtout quand on fait des coffrages, ça peut être plus facile pour bien visser. Et j'en ai profité pour acheter des gants anti-coupure. Voilà, 2 paires de gants, c'est pas rien de particulier. Vous l'aviez vu aussi, j'ai acheté des chevillettes octogonales. Donc ça, je me suis tout simplement dit peut-être que je pourrais, dans certains murs en pierre, taper dedans, histoire de bloquer ma planche de coffrage pour qu'elle bouge pas. Mais j'ai des doutes quand même. Allez, une fois que ça c'est fait, hop, on dégage tout ça, je range tout ça et puis c'est parti, on attaque la ferraille. Allez. Allez. Allez, bouge là, allez. Ah, mais j'ai compris. Ah ouais, toi tu vas me regarder, puis moi je vais bosser. Ok. Ouais. Pas de problème, va. Pas de problème. Non mais je retiens. Allez, salut.
Bon, là ce que je suis en train de faire, c'est que du coup, j'ai coupé mes carrés qui vont aller à l'horizontale dans mes coffrages que j'ai fait avec les parpaings à brancher. Et donc du coup, c'est exactement ce genre de carré qui va aussi venir dans la rase. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, moi, j'ai sorti des tiges en diamètre 10, juste pour que, en gros, ce soit implanté dans le béton. Et donc, ce que je comptais faire, c'était les mettre dedans, hop, plier, et du coup, les attacher et ici, à l'intérieur du carré, et sur les poteaux, histoire que ça ait une meilleure reprise. Là, c'est 2 barres de 12. Et ça, en gros, c'est un chaînage que j'avais acheté avant, que j'ai utilisé pour faire mes poteaux dans la cuisine. Voilà, donc ça risquait pas de bouger. Je vais les défaire tout simplement des carrés qui sont là pour pouvoir les réutiliser. Allez, c'est parti, on regarde tout ça en time-lapse. Le saviez-vous? Eh oui, c'est soudure là. C'est super dur. Moi j'en avais tout le temps qui sautaient, j'avais l'impression que c'était facile. Mais en fait, s'il y en a une qui saute, ben, les 3 autres, en général, elles tiennent vraiment bien. Donc je me suis fait quelques barres. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est les couper à la bonne taille, les plier et voir comment les rentrer. Je vais prendre les cotations, savoir à combien je dois plier, et puis je vais utiliser mon célèbre outil magique, le plieur de barres. Allez, c'est parti. Donc le retour que je peux mettre, c'est 30 cm, ça arrive juste en dessous de la première ferraille, ce qui est un bon repère, vu qu'il y a encore des petits bouts de ferraille. Donc le premier, celui-ci, ne passe plus dedans, donc je suis passé à la gamme supérieure. On rentre ça là-dedans, je rentre le reste à l'intérieur, je mets un peu de pression comme ça, la barre ne bouge plus, et je tire. Donc plus on va appuyer au fond, plus ça va être facile. Et plus on essaie d'appuyer là, plus on a l'air d'un con parce qu'on n'y arrive pas. Et voilà, artigiani de la qualità. Je sais pas si j'ai le droit de dire poltron et sofa. J'ai le droit de dire ce que je veux, je suis sur ma chaîne, merde. Non mais oh. Oh mes enfants d'amour. Ça va ma chouquette? Ouais. Ouais. Ton ballon il est en dessous de la voiture? Oui. Oh, on va aller le chercher. Des enfants qui viennent perturber le tournage. Le tournage, non mais lol. Je crois pour qui, le mec Spielberg ou quoi? Mesdames, messieurs, bonsoir. Spielberg speaking. Allez, la dernière barre. Et voilà. À droite, j'ai une petite partie où là je vais mettre tout simplement une barre comme ceci à gauche. Et une barre comme ceci à droite. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre ça en place, mais je vais pas le faire ce soir. Je vous retrouve pour une autre journée. À plus tard. Nouvelle journée aujourd'hui, on continue la suite d'hier, c'est-à-dire la mise en place des ferrailles pour le coffrage tout là-bas. Et puis après, j'espère pouvoir enfin coffrer tout autour. Ça, c'est si j'ai le temps aujourd'hui. Allez, on y va. On y va. On y va.
là j'arrive sur un souci. Forcément, je me suis dit, tiens, on va essayer de faire en sorte de mettre une barre à l'extrémité qui rentrerait dans tout le carré, histoire d'avoir une reprise de charge qui soit vraiment linéaire et sur toute la longueur. Et puis on va essayer d'en faire une aussi un petit peu plus en intérieur. Mais là, le souci, c'est que tout simplement, la barre, elle ne rentre pas. Et je vais revenir juste un instant sur le côté droit. J'ai enlevé tout simplement le coffrage. Et le souci d'avoir enlevé le coffrage à droite, c'est que du coup, pour le remettre, je vais galérer. Ouais, bon, ben voilà. Donc j'ai arrêté de filmer et puis j'ai passé 25 minutes à le remettre. Allez, viens avec moi. Bonjour à tous et nouvelle journée aujourd'hui. Bon, hier j'ai dû vous abandonner un petit peu précipitamment, mais c'est pas grave. Ce matin j'ai tout défait là. On avait un peu moins de 3 cm de recouvrement de béton, donc j'ai préféré changer tout ça. Et ça va toi? Moi ça va. J'allais me dire bon, il va dire un gros bon qui fait saturer toujours le micro, c'est vraiment dégueulasse. Je sais, j'ai dit on va faire de la ferraille, machin, tout ça. Finalement on a fait autre chose parce que ben j'avais remis cette planche là et du coup il fallait boucher aussi les trous qui étaient un peu en dessous, hein. Vous voyez, faut pas croire, les canassons ils avaient grignoté un petit peu la charpente parce que du coup ici c'était une écurie tout simplement. Mais du coup, le fait est qu'il fallait boucher quelques trous. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, je vois qu'il en reste un joli ici encore. Mais celui-là, je vais le boucher aussi avec mon copain là, le bout de sac de ciment. Parce que quand ils sont petits comme ça, je mets une boule de sac de ciment et puis je pense que ça va tenir. Parce que ça, c'est des choses que j'ai déjà vues, vous voyez, quand c'est comme ça. Sinon, j'en ai mis quelques-uns avec quelques découpes un petit peu délicates. J'ai une jolie bébête là, il faut l'utiliser, donc voilà, découpe à 30 degrés dans ce sens-là, 45 dans l'autre, c'est très utile pour couper des petits bouts comme ça. Puis ça coupe, enfin voilà quoi. Je vous montre pas la netteté de la coupe quoi, mais c'est génial. Hein. Bon forcément, fallait peut-être pas faire forcément 45 degrés juste là, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le but c'est de s'amuser et de prendre du plaisir. En parlant de plaisir, il est où le fun? Quelqu'un a vu le fun là? Moi je l'ai pas trop vu. Alors on va passer un coup de soufflette là-dessus. Alors là du coup il y a un côté qui est pas très fun, c'est que là il y a mon carré qui va venir là. Donc en fait je vais mettre des... Ouais, toi t'as trouvé le mot avant moi, ouais. Je vais faire mes angles là, mes fameux angles pour la reprise. Pourquoi je te tiens encore toi? Pourquoi t'es pas déjà en timelapse? Allez c'est parti, on y va.
Bon, ici j'arrive sur un point un petit peu technique du ferraillage. Parce que du coup, je suis sur un angle, tout simplement. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'était bien sûr faire le retour, hein, pour que tout soit ferraillé, toute la rase. Là, vous avez vu, donc j'ai coupé un petit morceau pour faire le retour et j'ai plié mes barres qui font, elles, 1,20 m pour que du coup, ce retour soit récupéré par l'armature principale. Je fais le con, mais c'est sérieux. Hein. Attention, hein, c'est très sérieux. Là, il y a une étude. Hein. Non, je déconne. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que du coup j'ai fait 4 ferrailles pour en mettre une en haut qui va au fond, une en haut qui va devant, on va dire, et une en bas qui va au fond et une en bas qui va devant, histoire que vraiment tout soit bien solidifié. Et bien sûr, ce qu'il va falloir, c'est que ça passe à l'intérieur des reprises de charge que j'avais mis juste là. Donc ça va aller au milieu. Donc là, pour vous montrer, en fait, je l'avais coincé au fond là-bas. C'est pour ça que je peux pas le déplacer ici, mais du coup, je vais aller le déplacer là-bas. Et puis, on va faire le ligaturage ensemble. Alors, viens par là, ma cocotte. Non, parce que mine de rien, une barre de 6 mètres, ça pèse un peu. Hein. Vous rigolez, vous, là, dans votre canapé, là, mais moi... quand il faut la porter à bout de bras, hein, bah ouais, là, quand je dois la tirer, là, bah... il y en a qu'un seul qui rigole, on dirait, hein. Alors je serais tenté de faire le ferraillage et tout ferrailler, tout fixer avant et ensuite la déplacer par-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous êtes forcément d'accord puisque de toute façon vous n'avez pas le choix. Faut que j'arrête de vous demander, ça sert à rien. Je vais chercher le fil à ligaturer. Non, c'est pas du fil à ligaturer, c'est des... Comment ça s'appelle déjà? Si vous le savez dans les commentaires, rappelez-le moi. Même si je l'aurais su avant que vous voyiez cette vidéo, ouais. C'est un peu con. Dites-le moi. Les petites ligatures. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vais les chercher. Hop là, le lot de ligatures. C'est un sguigui. Eh bien non, messieurs, dames, ce n'est pas un sguigui. Le saviez-vous, messieurs, dames? Un ziguigui. Un ziguigui. Est-ce que quelqu'un déjà utilise cette... Déjà, à mon avis, tous les jeunes, non? Non. J'ai l'impression que c'est un truc de vieux, ça, les ziguigui. Eh bien, écoutez, sachez-le, un ziguigui, c'est exactement la même chose qu'un sgeg, mais en version féminine. Voilà, à l'époque, c'était utilisé, on disait un ziguigui pour le sexe féminin. Voilà, donc à partir de maintenant, je sais que pour la plupart des 30-40 ans comme moi, ça va bouleverser votre vie, je suis désolé. Les frais de psy ne sont pas offerts, hein. Démerdez-vous avec cette info. Moi avant je disais tous les petits trucs comme ça, je disais ah c'est un sguigui, voilà. Ben non, ça n'a rien à voir. Pour ceux qui en ont déjà vu, ça n'a rien à voir. Ah, j'ai pas de transition pour ça, hein. Donc on va ferrailler et puis voilà, hein. J'ai même pas vérifié si tout était bien mis là. Oh, quel schlag. Bah non, c'est pas bien mis. Oh. Bon, j'ai fixé celle du haut, on va fixer celle du fond. Et puis on fait ça pour toutes. Toi qui es derrière ta télé ou ton téléphone, je sais que t'as qu'une seule envie, je sais que ça aille plus vite. Alors je vais te faire ce plaisir là. C'est parti. Allez, j'ai pris la deuxième barre là. Vers l'infini et au-delà. Allez, à tout de suite. Time lapse.
Donc j'ai ferraillé tout ça, hop, avec du 10, on a fait l'équerre. Après j'ai percé là-bas, ferraillé une tige que là je viens de sceller. Donc là on va plus y toucher tout simplement. Maintenant ce qu'on va faire c'est coffrer. Et pour coffrer on va commencer par tout au fond là-bas parce que là j'ai envie que ça sèche et qu'on puisse ne pas trop toucher, pas trop bouger. On va faire des essais, on va faire tout ça en timelapse pour aller vite pour vous. Et pour pas que vous nous voyez galérer, parce que très clairement là-bas là, on a galéré, hein, on a passé plus d'1 heure à faire cette ferraille, tout simplement parce que ça voulait pas quoi, ça voulait pas, c'était comme ça. On va essayer donc de mettre tout ça, et là par contre il faut mettre cette planche de niveau. Donc j'espère que ça va le faire. On y va? C'est parti. Ciao. Bien écoutez, je viens de terminer de mettre tout seul cette planche de niveau et de la couper aussi de niveau à quelques poils près. Comme j'avais fait le trait avec la hauteur selon où était posé, enfin bon bref, c'était un peu un montage amateur hein, quand même. C'est un petit peu Captain Débrouille quand on a que 2 mains, hein, tout simplement. Beaucoup de timelapse du coup aujourd'hui. On a essayé d'avancer plus que de s'occuper de la caméra. Je suis désolé si du coup vous comprenez pas tout. Il ne restera plus qu'ici et cet angle-là en fait. Une chose que il faudra voir là avant de partir, c'est un peu le niveau de ça, parce que là du coup j'ai l'impression qu'ici c'est un petit peu haut. J'ai juste à tapoter dessus et ça descend d'un cran. Donc je vais le faire tout de suite avant d'oublier. Pâte marteau d'électricien pour pas que le caillou il s'en aille trop vite. Hop là, là combien on a? Hop, Madame Irma, 5 cm. Attends, je vérifie. Putain, là on a 4. Bon, 4 cm c'est largement suffisant dans tous les cas. Il en faut au moins 3. Et en fait, on préconise d'en avoir au moins 3 quand on est dans des conditions extérieures. Dans tous les cas, vu que j'ai de la place en dessous, je vais voir pour descendre peut-être un peu plus. Donc, content de moi. Toute la partie ouest est coffrée. Le petit bouquet là, il est coffré. Donc franchement, très bon. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, si jamais c'est pas fait, hein, bon, si vous le faites pas, c'est que vous abusez quand même. Mais vous pouvez vous abonner, parce que si vous vous abonnez, eh ben tout simplement, ça me met la banane. N'hésitez pas surtout à commenter, hein, parce que peut-être des trucs dans cette vidéo où vous vous êtes dit, oh, mais pourquoi il fait ça? Mais il est complètement con, faut pas faire ça. Eh ben oui, n'hésite pas à me le dire. Si je suis con, faut me le dire. N'hésitez pas donc à commenter, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, ça sert à rien de mettre ça. Enfin, tu fais ce que tu veux, je m'en fous, mais si t'aimes pas, tu quittes, hein, tout simplement. En fait, d'ailleurs, je pense que si tu n'aimes pas,
D'ailleurs, les gens qui n'aiment pas, je pense qu'ils sont pas encore là. Parce que les gens qui n'aiment pas, dès la 30e, 40e seconde, 1 minute, ça y est, c'est barré, quoi. Eh ouais. Donc c'est un peu con ce que je dis là. Eh ouais. Bah, c'est pas la première chose con que je dis, hein, mais bon. Je vous laisse sur des petits visuels, je vous remercie beaucoup, et puis je vous dis à très bientôt. J'espère la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous souhaitez gagner cette mini lampe torche Olight i3T EOS couleur brass, donc qui est cette couleur un petit peu dorée que vous pouvez voir juste ici, eh bien écoutez, n'hésitez pas, c'est tout simple, vous avez juste à marquer dans les commentaires « Je participe ». Si vous me mettez un autre commentaire, il n'y a pas de souci. Tant que ces deux mots-là apparaissent dans les commentaires, vous participerez. Et puis moi, dans 10 jours, je proposerai une nouvelle vidéo. Je posterai une nouvelle vidéo sur YouTube. Le gagnant aura quelques jours pour venir me contacter via mon adresse pro. Et derrière, je vous enverrai. On chattera ensemble pour avoir tous les détails pour que je vous envoie cette mini lampe de poche. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bam. Je sais pas si ça fait mal à tes yeux, ça. Ça, je pense pas que ça te fasse mal. Ah, bam. Ça, je suis sûr que la caméra, tu vois rien. C'était un peu compliqué. C'est le stress, c'est le stress.